messieurs les honorables députés, spécialement le président de la commission culture et communication, mesdemoiselles, les 4 finalistes, spécialement la championne, madame la députée Gerda qui vient d'arriver, en tant que secrétaire général de la Chambre des députés, je m'estime heureux de recevoir cet après-midi une délégation de très belles demoiselles et en leur compagnie l'homme qui a pu fureter, qui a pu fouiller dans certaines zones de la capitale, l'on parlerait de M. Caleb, juste pour nous présenter quelque chose de très spécial, que peut-être les gens de radio, télévision ne s'y attendaient pas. Podium Quartier, c'était une émission tout à fait nouvelle, mais qui a fait son cours. Et voilà pourquoi cet après-midi, nous avons la championne, nous avons les autres finalistes qui sont avec nous. Alors, c'est sûr que je ne vais pas être trop prolixe, parce que ce n'est pas moi vraiment le responsable de cette invitation, mais plutôt j'invite le président de la commission culture et communication de la Chambre des députés, le député Caleb Deramo. Merci. Donc le secrétaire général est un ancien député comme nous. Donc aujourd'hui il fait office de secrétaire général. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Et je salue la société, même s'il y a de particularités au niveau des personnalités, on verra ça un peu plus tard. Mais déjà, cette cérémonie a une portée très symbolique. Et tout à l'heure, le secrétaire général parlait et énonçait quelque chose me concernant. Mais c'est surtout quand on dit que il s'agit surtout de Réal qui est là. On parlera plus de Réal un peu plus tard. Mais ce qui arrive, nous sommes à la Chambre des députés, au palais législatif. Nous sommes aussi au palais ici. Et ainsi, donc, j'invite Mekensi à venir nous interpréter l'hymne national, comme je vous dis, la cérémonie symbolique. J'invite tout le monde donc à se mettre debout et Mekensi nous interprète l'hymne national. Merci. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis. Pour le pays, pour les ancêtres. Ce moment-là à la Chambre des députés est très symbolique, mais nous sommes habitués à ce genre d'événements à la Chambre des députés. Et je suis le président de la commission culture et communication, mais cette cérémonie vraiment tient lieu au nom de la Chambre des députés. Le président de la Chambre des députés est en voyage, le vice-président au CS est en voyage, donc un peu les plus hauts gradés ne sont pas là. Les députés de Pauline, il y a de la place, oui, il y a de la place.
Merci. Donc, c'est la Chambre des députés qui reçoit ces talentueuses artistes et qui reçoit aussi la ministre à la jeunesse, au sport et à l'action civique qui est avec nous. Nous sommes vraiment honorés de sa présence. Et l'esprit de cet événement, c'est tout simplement, bon, j'ai été à la finale de la première édition de Podium Quartier et cette finale a été retransmise en direct sur Télé Caraïbes. Donc plus d'un ont assisté vraiment à l'extraordinaire que ces demoiselles ont démontré à la nation. Ainsi, j'étais à côté des maires, mais comme président de la commission culture à la Chambre des députés, c'était bien et c'est impératif pour nous, ici, comme pouvoir et comme autorité de l'État, d'accueillir, d'applaudir et de saluer et de reconnaître ces talents. Et elles sont déjà l'espoir de demain. Avec ces demoiselles qui sont encore des écolières. Donc on raconte, c'est une sagesse. On est dans la vie ceux qu'on a aidés à l'école. Donc si déjà à l'école, elles sont comme elles sont, donc imaginez dans 10, 15 ans, et peut-être même dans 20 ans, je crois qu'Émile Michel célèbre ses 25 ans cette année. Donc est-ce que Émile a commencé comme ça? Peut-être oui. Mais Émile n'a pas connu de succès à 14 ans, par exemple, parce que Sheldon n'en a que 14 ans. Ainsi, nous sommes là pour dire à ces demoiselles, non seulement Radio Caraïbes leur a offert cette opportunité, mais ici, nous autres, comme autorité de l'État, nous sommes là aussi à les accompagner ou à accompagner ces initiatives. Parce que moi, je suis président de la commission culture et communication à la Chambre des députés. J'ai le contrôle de ce que l'État fait en matière de culture. L'appareil culturel de l'État, qui se situe spécialement au niveau de l'exécutif. Mais moi, comme président de la commission culture à la Chambre des députés, je connais un peu les couloirs de la culture au niveau du service public. Mais j'encourage aussi, et ça doit faire partie de mes prochaines interventions, sur la participation du secteur privé dans l'évolution de la culture en Haïti. Tout ne part pas de l'État, tout n'est pas pour l'État. Au contraire, l'État est surtout accompagnateur, l'État est surtout normatif. Par exemple, plus d'un ne savent pas si au niveau de l'appareil de l'État, les institutions culturelles qui existent, et moi-même, avec l'équipe de la commission, nous savons recevoir les représentants de la culture ici au niveau de l'État. Et quand on reçoit la délégation de la culture au niveau de l'exécutif ou de l'État, nous avons pas moins d'environ 17 directeurs généraux avec un ministre de la Culture qui nous arrive. Donc au niveau de l'État, l'accompagnement est quand même appréciable. Donc il nous manque, c'est pas il nous manque, le partenariat public-privé qui doit exister dans d'autres secteurs de développement. Ce partenariat doit aussi exister dans la culture. L'État a une partie, le secteur privé doit aussi venir avec l'autre partie. Et c'est ce travail que fait Radio Télé Caraïbes, par exemple. C'est ce travail qu'a fait Concours American Airlines dans le temps. C'est ce travail que fait Podium Écolier, qui n'est pas son premier coup. Et c'est ce travail que fait aussi, par exemple, Digital Stars. Donc c'est quand même l'appui du secteur privé. Au niveau de l'État, moi, je veux croire que, par exemple, la Télévision nationale d'Haïti, le Théâtre national, le Bureau haïtien du droit d'auteur, la Radio nationale d'Haïti, pour qu'on entende ça mettre le noir comme ça. Et je parle, par exemple, du MUPANA, du Musée du patrimoine national. Donc tout ça participe à l'appui du secteur public. Et ainsi, quand le privé innove ou quand le privé produit,
l'État doit pouvoir accompagner cette production. Et nous autres, à notre niveau, au niveau de la Chambre des députés, c'est cet effort que nous faisons là ce matin, aussi peu qu'il soit, mais c'est quand même l'effort que nous devons faire. Et comme je vous dis, au niveau de la Chambre des députés, nous devons travailler avec l'exécutif et nous devons aussi travailler avec le secteur privé. Donc ceci, déjà, au nom de la Chambre des députés, nous voulons féliciter grandement et pleinement toute l'équipe qui a réalisé cette production baptisée Podium Quartier, la première édition en 2017. Ainsi, je veux recevoir, et comme nous recevons toute l'équipe, je veux déjà recevoir la tête à penser. La tête à penser, quand on dit Radio des Caraïbes, la tête à penser serait Patrick Moussignac. Mais je salue aussi vraiment, comment je peux dire, bon, est-ce que Patrick est un patron? Patrick n'est pas tout simplement un patron, mais alors, je peux dire, je salue ce faiseur de star qu'est Patrick Moussignac. Aujourd'hui, quand on dit Radio des Caraïbes, tout le monde a tendance à... Il y a une musique. Tout le monde a tendance à penser à Patrick Moussignac, ou bien sûr c'est Patrick Moussignac qui vient avant, mais aujourd'hui il y a une telle distribution au niveau de Radio Télé Caraïbes qu'il n'y a pas que Patrick quand on dit Radio Télé Caraïbes. Et moi-même, je suis un exemple. Donc, je ne veux pas vous citer d'exemple, tout simplement, je prends Louis Réal comme exemple, parce qu'aujourd'hui, avec Podium Quartier, quand on dit Podium Quartier, c'est Radio Télé Caraïbes, mais c'est aussi avant tout Louis Réal, qui est le producteur de cette belle réalisation. Ainsi, madame, monsieur, je vous écoute à applaudir Réal, qui va nous dire un peu de l'expérience qu'ils ont connue pour en arriver là. Louis Réal. Et salut ministre, ministre de Jeunesse et Sport et tout notre collègue député qui est présent là. Et pour Podium Quartier, qui c'est Jean-Soudil et Caleb, qui c'est la première édition, qui c'est une expérience, qui c'est un succès tout, mais il n'est pas venu de moi simplement, il est venu de toute mon équipe, et qui c'est le directeur musical là, qui c'est Caleb, et un autre Caleb, qui était pour des fruits avec travail avec Jono. Nous avons alors le directeur PDG, Patrick Moussignac, qui est là pour des fruits ça. Jean-Soudil, député de Gamo, a un travail de partenariat entre le secteur privé et le secteur étatique qui est adoré. Et important pour que nous capables essayer de faire que les jeunes eux-mêmes arrivent pour des fruits ça que chercher à la journée pour avec 4 finalistes qui là mais pas 4 simplement d'avoir 6 finalistes qui viennent et lui ont fruit pour montrer que les jeunes gagnent l'autre image que capable de image ça capable de balancer image côté que eux-mêmes montrer besoin besoin de support de nous-mêmes et ma précise j'ai ça aujourd'hui en député Caleb qui fait dans le championnat là côté que nous recevons jeunes qui font un travail excellent. Et jeunes sont sortis dans plusieurs quartiers et c'est une expérience vraiment fructueuse mais une expérience qui est assez difficile. Et jeunes sont sortis dans le quartier et tout quartier que nous avons sorti Pétionville pour arriver sur Solino, ils étaient là, ils étaient plus de 65. Et ils ont montré que dans la société que peut-être dans le quartier il y a des images que vous pouvez toujours projeter des images négatives, mais ils ont montré qu'ils ont talent. Ils ont montré que eux-mêmes, en travers de ça, sont modèles. Et c'est ça qui fait que m'apprécie ça. Et nous espérer que le secteur étatique, là, autant que le ministre jeunesse qui est présent là, capable toujours faire route pour accompagner les jeunes. Parce que c'est modèle, nous ne pas faire pour DG Moussignac, nous ne pas faire pour Réal lui en tant qu'instigateur du projet, mais nous fait pour jeunesse haïtienne là, qui besoin ça, qui besoin et non seulement qui besoin, mais qui est capable de choisir un booster qui est capable de permettre l'autre jeune de venir présent là, je dis, et peut-être pourquoi pas l'année prochaine, et il y a 4 demain, il y a l'autre 4 nouveaux qui viennent, et pour nous dire 4 nouveaux, parce que nous connaissons des garçons malheureusement qui sont éliminés dans le lancement pour ça, qui fait que je dirais 4 finalistes, qui c'est 4 jeunes filles, mais 4 jeunes filles, j'en dis, qui montrent côté que les jeunes ont l'autre image qu'ils sont capables de projeter. Et l'image, ça simplement pas traité local, il était international. Parce que pour Podium Quartier, il était fait en campagne à travers les réseaux sociaux, côté que plusieurs monde étrangers, diaspora, ou bien l'autre monde, une image, ça a été projeté.
c'est pas ton image que tu étais des jeunes qui dit que ont en délinquance, c'est des jeunes qui viennent t'approcher, t'apporter un message. Ils ont fait un message par la musique. Parce que tout le monde connaît, même lorsque nous perdons tout ça qui était, mais qu'on barre qui était soudé entre nous. C'est la culture. Et je dis, eux-mêmes, ils t'ont montré à travers la musique, côté tout est là, même lorsque tu es en compétition, tout est dans le même dominateur commun qui c'est musique, qui c'est jeunesse haïtienne. Encore une fois, je dis merci. Et je dis, M. Delamo, député Delamo et tout le député, merci pour l'invitation. Podium Quartier, c'est vraiment une activité de jeunesse. C'est aussi une activité de culture, de talent et de production musicale. Parce que quand même avec Caleb François, vraiment l'appui musical a été vraiment d'une très grande importance. Et Caleb est le maestro de cette équipe musicale. Nous saluons la présence de Caleb François. C'est pas Caleb député, c'est Caleb François l'artiste, Caleb le maestro. Donc vraiment, on est heureux de vous recevoir encore une fois les filles, Madame la ministre. C'est la Chambre des députés qui vous reçoit. Et ainsi, la ministre a pris la parole, le ministère de la Jeunesse a accompagné surtout la finale du Podium Quartier. Donc ce n'est pas pour rien que la ministre accompagne encore cette demoiselle à venir ici à la Chambre des députés. La ministre a son entrée au Parlement, mais ces demoiselles n'ont que leur entrée au Parlement grâce à leur talent. Donc nous ne pouvons pas ni interpeller, ni convoquer. Donc eux-mêmes, ils viennent là, c'est ces talents qui entrent là, ils sont entrés par la grande porte. Mais s'agissant de deux ministres, c'est la Chambre des députés qui met là. La Chambre des députés qui a invité. C'est d'utiliser l'autre situation parce que nous arriver là. Ainsi, je veux vraiment offrir l'occasion à la ministre de la Jeunesse au Sport qui est avec nous, à l'Action Civique qui est là, de nous dire quelques mots. Et nous savons bien que le ministère va continuer à accompagner ces initiatives. Et nous autres aussi à la Chambre des députés, nous serons là pour supporter. Madame Régine. Honorables parlementaires de la 50e législature, messieurs et dames cadres de la Chambre des députés, chères championnes et distingués finalistes, monsieur le représentant du Real Production, représentant de la presse parlée, écrite et télévisée, distingués invités. Les premiers mots de mon intervention iront à la 50e législature de la Chambre des députés, plus particulièrement à la Commission Culture et Communication, pour cette noble initiative visant à honorer ces jeunes Haïtiens, ces jeunes filles. De même que tous les participants à la première édition du Podium Quartier ont durant des semaines mis en valeur leurs talents et se sont surpassés pour offrir au public local et au monde entier, grâce à la magie des nouvelles technologies de l'information et de la communication, une meilleure image de la jeunesse haïtienne. Je félicite les jeunes qui ont cru et continuent de croire en leur potentiel. En prenant part à ce concours qui vise la revalorisation de l'effort des jeunes, ils ont pris l'initiative et la responsabilité de représenter valablement leur quartier, mais aussi d'envoyer un signal clair aux membres de la société et aux décideurs de ce pays. En ma qualité de ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, je suis honorée de participer à cette cérémonie qui ponctue un long et important travail au bénéfice de la jeunesse, mais aussi récompense et célèbre les nombreux talents jeunes d'Haïti en chanson. Encore une fois, ma présence témoigne de l'engagement du gouvernement Moïse Lafontaine par notre ministre du ministère d'encourager toute initiative visant à accompagner les jeunes afin de promouvoir leur épanouissement et leur offrir des espaces de loisirs sains. La radio-télé Caraïbes et Real Productions, à travers ce concours, y ont contribué en invitant les jeunes à se consacrer à des activités saines au lieu de s'adonner à la débauche et à des comportements qui ne correspondent pas aux valeurs qu'ils représentent en réalité, et nous, au ministère, lui en sommes reconnaissants.
Chère championne, jeune finaliste de ce concours, vous faites partie de ceux et celles qui ont décidé de s'engager pour une autre Haïti, car en ayant chanté Haïti dans les diverses compositions que vous avez interprétées, vous avez exprimé votre attachement, votre amour pour cette nation que vous chérissez tant. Je vous en félicite. Nos jeunes sont bourrés de talent et n'ont besoin que d'un peu d'encadrement pour réaliser l'extraordinaire, ce qui a été fait durant ce concours et durant toute autre initiative que vous avez déjà organisée. Ces talents peuvent se démontrer en sport, en culture, en entrepreneuriat, en chant. Ils n'ont jamais cessé de se lancer à la poursuite de l'excellence. Aujourd'hui, je réaffirme la détermination du ministère de travailler à la finalisation d'une politique de jeunesse afin de mieux adresser la situation de cette tranche si importante de la population. Chers tous, en tant que femme, je suis plus que contente de pouvoir participer à cette initiative. Nous honorons ces jeunes filles. Et demain, le 11 octobre, est la journée internationale de la fille. Cette année, le thème retenu est « Autonomisation des filles avant, pendant et après une crise ». Donc je suis sûre que vous serez tous d'accord avec moi que l'exemple donné lors de la phase finale du concours et encore aujourd'hui est un témoignage clair que la gente féminine de plus en plus prend en main son destin. Jeunes d'Haïti, le ministère, toute l'équipe continuera à travailler avec vous. Nous nous engageons selon les objectifs fixés à mettre en place et à accompagner toute initiative visant le bien-être de nos jeunes. Car l'Haïti de demain a besoin d'une jeunesse préparée à assumer ses responsabilités, engagée à participer au développement de son pays et déterminée à faire sa fierté. Encore une fois, félicitations aux jeunes filles, honorées en ce jour, bonne célébration, vive la jeunesse haïtienne, vive Haïti et que Dieu nous bénisse tous. Merci. Merci ministre. Alors déjà, dois-je encore vous identifier ces talents qui sont là? Il s'agit de Shelda Massillon qui représente déjà la circonscription de Tabar. Elle mène des applaudissements. Et encore, je tiens à le préciser, 14. Voilà. Elle paraît de plus haute taille, mais elle a ses talents. Merci, Shelda. Il y a aussi Lise Soraya de Guerre. Il y a Muse Anastasia. Anastasia vient de Carrefour et nous connaissons, nous avons fait talent dans la zone métropolitaine de l'Ouest. Carrefour, beauté, premier lot, donc c'est mon hasard. Hein? C'est mon hasard que Muse, encore une fois, sous plateau. Ainsi, la grande gagnante de cette édition, c'est Abila Jenny Sarah. Merci Sarah. Leur préciser prix que chaque gagnant au Bral Joindre. Moi, je suis beaucoup de magistrat Kafoua, avec magistrat Bologresla. Mais magistrat Kafoua a été fermement ouais que c'est lui-même qui a bien grand prix. Et puis, dans la définition prix, il a précisé le premier prix à bon guitare. Même là, magistrat Kafoua a gagné magistrat Bologresla. Là, on va dire, il dit bon, magistrat, qu'est-ce qu'on dit guitare?
Parce que la fois, elle dit, non, t'es bon ça, oui, t'es bon ça. T'as des guitares, t'es pas bon depuis. Donc, Jenny, c'est jouer à la guitare. Et nous avons appris que Jenny gagne guitare là-dedans. C'est pas pour rien tout, nous, collègues prêtants, contents comme ça dans le pays de Jenny. Parce que Jenny sortit dans la 3e circonscription de Port-au-Prince. Donc, c'est fierté collègue là tout. Dans ce sens-là, collègue, bon, dit Jenny 2 mots devant tout le monde là. Parce que c'est peut-être qu'on n'a pas de final à la fête dans le joie, même qu'on est souhaité qu'on est, tout à fini. Mais c'est le bon moment, c'est le moment idéal pour débuter 3e circonscription de Port-au-Prince. Saluer, grand gagnant de Podium Quartier. Madame, Monsieur, le député, collègues, président de la commission culture et communication, Madame la ministre, et spécialement ce sont les finalistes qui sont à l'honneur. Donc nous sommes contents pour l'accueillir aujourd'hui. Alors, ma petite collègue dit un mot, c'est pas qu'on aime, pas qu'on est finalement, mais tout simplement par rapport avec funérailles, maman et collègue aussi, c'est ça qui fait qu'il me bat prison. Mais nous n'avons pas qui est important pour nous. Nous faisons un travail de motivation pour côté l'ensemble des gens dans la 3e, pour me dire que c'est 3e dans pas champion au niveau des Mariottes. Et c'est maintenant le rêve qui me dit, c'est une réalité qui est. Il faut dire que nous avons une grande fierté, non seulement pour lauréat là, mais également pour l'ensemble de la 3e et circonscription des Port-au-Prince. Donc nous voyons que ça qu'a fait là aujourd'hui, là, ça qu'a passé là, sont l'autre image que nous-mêmes au niveau des Martissons, au niveau des grands Vinci-Bois, il a été dit, il faut 5 ans, il a trié les zones qui sont toujours qualifiées comme des zones de non-droit. Et nous voyons qu'à partir des grandes initiatives, et d'abord je dois féliciter les PDG de la RTVC, et c'est Patrick Moussia qui a pris l'initiative d'organiser un tel concours et titre podium quartier qui permettent que nous arrivions à découvrir ensemble des talents qui viennent dans différents quartiers, spécialement dans le quartier que nous qualifions les zones de non-droit. Et à travers les lauréats, ça nous avons dit de faire fierté des circonscriptions de faire fierté du pays. Et également de faire fierté de tous les habitants de la 3e circonscription de Port-au-Prince. Et nous croyons qu'avec les gens de l'initiative, ça va permettre de découvrir pas mal de génies que nous gagnons dans le pays, mais malheureusement, nous n'avons pas de chance de découvrir. Même Jean Télémax, qui est connu dans le temps, même à travers les concours américains Airlines, dans Haïti, nous découvrons un bon talent. Et je dis à travers des productions réelles, à travers des radios télé Caraïbes, nous croyons qu'il y a un ensemble de talents qui nous découvrent. Donc, moi, j'ai toujours une chance de gagner un pile vedette là. Nous avons la grande vedette de la Chambre des députés, Mademoiselle Foubert, elle est de ma ville natale. Et puis, donc, pour arriver là dans Port-au-Prince, parce que venir dans Port-au-Prince, sortir Binet, et puis pour continuer à bailler des stars comme ça, donc capable de dire c'est pour moi une grande fierté. Donc, je suis fier de toi, je suis fier de vous, les 4 finalistes, et c'est la fierté de ma circonscription. Et tous les citoyens et citoyennes de ma circonscription sont fiers de toi. L'autre fois encore, merci. L'officiel a prévu de faire bravo. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Juste un petit mot avant de remettre la plaque. Donc, je souhaite vivement que ça ne soit pas la République de Port-au-Prince, donc la prochaine année que vous puissiez aller au-delà de Port-au-Prince. Eh bien voilà, mes félicitations déjà. Bureau du député de Tabar, l'honorable Caleb Desrameaux, honneur et mérite décerné à mademoiselle Cherda Massillon pour avoir brillamment représenté la commune de Tabar au cours de la première édition de Podium Quartier sur Radio-Télévision Caraïbes.
faite à Port-au-Prince le 10 octobre 2017, commission culture et communication. Merci, collègue Déco. Et pour ça, je vais m'inviter collègue Myriam Amika, qui est aussi membre de la commission, mais collègue Amika, c'est membre de la commission éducation la Chambre des députés pour la culture polyvalent. Collègue Amika va présenter Lisa, distinction par là. Merci, Rodé. République d'Haïti, Chambre des députés, 50e législature. Honneur et mérite décerné à la 3e finaliste, Mademoiselle Lisa Soraya Deguerre, en témoignage de sa performance à la première édition du podium Quartier sur Radio Télévision Caraïbe, fait à Port-au-Prince le 10 octobre 2017, Commission Culture et Communication. Merci, collègue Amika. Est-ce que lui est jusque-là? Mais lui, jusque-là, oui. Parce que c'est 6 finalistes féminins qui viennent dans la première édition du podium Gatia. Donc, là, vraiment, là, on a demandé où étaient passés les hommes. Mais Dieu merci, son garçon qui a organisé le jour. Son garçon qui a repris. C'est même bientôt au niveau de 50e législature, dans la première année, nous devons recevoir, nous continuons à recevoir boulettes, mais nous devons recevoir des coups de boulettes qui étaient plus forts. C'est parce que dans la Chambre des députés, tout au moins dans la 50e, pas de filles, pas de femmes dans la première année, mais pas dans toute la législature. Deuxième année, tout le monde rentre dans la place correctement. Et, mesdames, vous connaissez, ça compte passer dans la Chambre des députés le 8 mars. Et signale que la Chambre des députés a vous et tout le 3 avril, parce que le 3 avril c'est journée nationale femme, mais le 8 mars c'est journée mondiale. Et député Yada Benjamin Bellevue, toujours vraiment à l'avant-garde pour défendre cause mesdames, non seulement dans la Chambre des députés, mais même dans la société. Pour ça, je vais inviter les collègues là à présenter Anastasia, distinction ça au nom de la Chambre des députés. Bonsoir, permettez que je remercie les collègues là, comme si de Timoto. Et tout le temps, nous toujours à vous, mais pour quota 30%, mais je dis à c'est 100%. C'est important pour ça, non seulement continuer, mais pour le ministère de la Culture lui-même, lui suivre ça pour permettre que Jean, collègue de Collines, pour programme podium quartier, pas arrêter seulement dans le ville de Port-au-Prince, mais pour l'aller tout dans la ville de Provinciaux, côté grand pile talent, comme Gaspillé. Honneur, alors, République d'Haïti, Chambre des députés, 50e législature. Honneur et mérite décerné à la 2e finaliste, Mademoiselle Muse Anastasia, vice-championne, en témoignage de sa performance à la première édition de Podium Quartier sur Radio Télévision Caraïbe, faite à Port-au-Prince le 10 octobre 2017, Commission Culture et Communication.
Bon, Jenny c'est la gagnante, l'heureuse gagnante. Donc, dans ce sens-là, son gros lot. Bon, m'a invité député de 3e circonscription, m'a invité ministre jeunesse là, m'a invité Louis Réal pour nous faire un complot à nous trois là, pour nous présenter Jenny Distinction là, parce que Jenny vraiment matière de talent, il mérite pour ça. M'a invité 3 personnalités pour présenter Jenny Distinction là. Chambre des députés, 50e législature. Honneur et mérite décerné à mademoiselle Abelard Jenny Sarah, championne de la première édition du podium Quartier sur Radio-Télévision Caraïbe. Ceci témoigne de son talent extraordinaire. Fait à Port-au-Prince le 10 octobre 2017, Commission Culture et Communication. Donc, je n'ai pas besoin de faire une nouvelle lecture. Je n'ai qu'à remettre la lauréate. Alors, petit temps pour nous, s'il vous plaît. Ça que vous faites là. Merci tout le monde. Alors tout est... Une cérémonie spéciale que nous avons organisée pour lauréat. Alors, cérémonie un peu grandiose. C'est 117 députés, ensemble avec tous 4 parlements qui mettent ensemble pour faire organiser une grande cérémonie. Donc, cérémonie un peu grandiose. Mais moi-même, parents, lauréat là, moi je me là, premier lauréat et moi je me dans l'élection. Donc, en tant que premier lauréat, 3e, double de lauréat, concours position 4e, moi-même,
Si nous avons sorti la maladie pour une bague dans Xavier, c'est un manque d'élégance que nous avons là. Donc dans nos bureaux, et puis des printemps ministère, une prime de 50 000 votes. Une prime de 50 000 votes à remise à la lauréate. Donc, une fois de plus, et capable de bonne chance. Parce que c'est le commencement dans tout parcours qu'on vient pour faire. Et à partir des premiers c'est ça, pour être un plus rapide de la guerre pour faire encore. Moi, je vais qu'il est précis parce que c'est ma plus accompagner. Merci collègue président. Et un peu, c'est pas, il n'y a pas de gâteau, mais c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et qui protocole là, décidé, eux-mêmes, pour honorer M. Réal lui. Réal on peut plutôt passer pour le protocole là. Voilà, M. Réal lui. Et le deuxième monde qui protocole là, honorer tout, c'est ministre Jeunesse Espoir, Madame Régine Lavie. Alors, c'est la chef des députés qui reçoit pour ce moment et dans le calendrier nous. Par contre, qui est dans les mesdames qui a l'esprit ou l'idée rêve de débuter un jour. Mais le rêve de débuter, c'est un bâtiment sans rien, dans le palais. Parce qu'il y a trois palais dans le pays. Palais national, palais législatif, palais justice. L'autre, c'est cathédrale. Ok, donc dans ce sens-là, on va finir la cérémonie avec une visite des lieux que le secrétaire général là, peut-être en particulier, va le faire avec Championneau. En façon de ouais, le chambre député provisoirement qui s'allie. Provisoirement. Et ici, là, c'est provisoirement que nous là. Mais nous pouvons rentrer dans le barrière, sinon pas le rentrer, c'est le principe. Nous allons un peu couler champagne avec Championneau et avec tout le monde qui est là. C'est l'autre marque de célébration que le gain à côté de réception. Et j'en dis après, le secrétaire général là, avec l'autre cadre, pour permettre le demoiselle qu'on est, qui va espace là. Et surtout, ça le sait en ce moment. Donc, il y a la télévision, il va de près. Et c'est comme ça que nous avons privé dans la cérémonie, mais quand même, pour entendre Sarah, qui peut-être a chanté pour nous après-midi, non? Exact. C'est pas chanter. Il va venir pour ça, mais Jenny veut vous dire merci. Je vais passer Jenny la parole. Et dans nos quatre finalistes, nous disons M. Caleb, merci en pile. Et moi, je dis député 3e circonscription, merci pour belle pour ça. Et un grand merci à Réal, un grand merci à Caleb, et un grand merci à staff Réal Production. Nous disons merci en pile. Et encore merci encore à M. Caleb. Merci. Oui, bon, entre-temps, pour le préciser là, donc, mon qui est vers eux, pour beaucoup, ouais, tout le monde va arriver dans le ce sont petits mots de bataille, tout simplement. Et je veux voir qu'il y a nous à tout le monde.
Pas dans les gens qui choisissent.